Jean-François Forger, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur médical pour Vidal. Alors, quels sont aujourd'hui les enjeux sur le thème de l'information médicamenteuse ? Nous allons essentiellement parler d'interopérabilité et les enjeux dans ce domaine sont de deux ordres. Le premier, c'est la prescription en dénomination commune, qui, comme vous le savez, est obligatoire depuis début 2015. Tout médecin exerçant sur le territoire français, qu'il soit hospitalier ou libéral, prescrit en décès. Et donc c'est un changement majeur en termes d'exploitation de référentiels. Le deuxième élément très significatif de notre point de vue, c'est la montée en charge de la dématérialisation, en particulier du circuit du médicament, à différents niveaux, local, bien sûr, entre les prescripteurs et les pharmaciens hospitaliers. L'avènement des GHT, qui va accentuer cet événement-là, national, puisque va se poser la question de la transmission des prescriptions entre les médecins libéraux et les pharmaciens de ville, et puis européen, puisque une directive européenne impose aujourd'hui aux États membres d'être capables de répondre aux enjeux de la prescription transfrontalière. L'interopérabilité monte en charge dans le domaine de la e-santé. Une de nos difficultés dans ce domaine, c'est que concernant la prescription en décès, il n'existe pas aujourd'hui de référentiel décrivant des objets de prescription, une substance, un dosage, une forme, qui soit commun à tous les acteurs de la santé, en particulier toutes les bases de données agréées qui permettent la gestion de la prescription et de la dispensation dans l'écosystème. Et alors vous venez de créer l'association Medicabase. En quoi cette association répond-elle à ces contraintes ? Eh bien, il nous a paru absolument clé d'impliquer les éditeurs de bases de données pour assurer, pour garantir la capacité, l'interopérabilité sémantique, l'interopérabilité des mots entre les différentes bases. Il existe des listes de substances, il existe dans différents pays des listes de médicaments virtuels. Et notre enjeu là, c'était d'être capable de créer un référentiel qui soit un langage commun d'interfaçage entre les bases de données médicamenteuses et donc qui permette aux éditeurs de logiciels de faire transférer ces messages entre différents systèmes, tels que nous l'avons décrit précédemment, et puis d'anticiper des référentiels plus globaux, comme ceux qui sont en préparation au niveau de l'Europe, puisque bien sûr, quand on parle de prescription transfrontalière, eh bien, le même sujet va se poser au niveau européen. Donc notre enjeu au niveau de l'association, c'est de fédérer les bases de données autour de cet objectif, qui consiste à fournir une solution immédiate, applicable concrètement et exploitable concrètement par tous nos partenaires éditeurs et tous les hospitaliers, mais anticiper une conformité par rapport aux normes européennes. Et comment vous inscrivez-vous aujourd'hui dans la réflexion globale sur l'interopérabilité ? Alors c'est une question très intéressante puisque ce sujet de l'interopérabilité a fait l'objet d'une réflexion récente dans le cadre de l'association Interop Santé, dont nous sommes membres, puisque Interop Santé s'est donné comme objectif de cataloguer les réponses à l'interopérabilité disponibles et applicables en France et de donner un certain nombre de recommandations. Donc la question de l'interopérabilité ne se limite pas, bien sûr, à la définition des termes, l'interopérabilité sémantique, la définition des termes qu'on a à échanger. Il y a une partie qui est normalisation des messages, qui est le deuxième pendant
de l'interopérabilité et qui est particulièrement importante dans ce domaine. Donc Interop Santé a fait un travail extrêmement intéressant qui a conduit à la publication d'un livre blanc, et il nous a paru important de nous inscrire dans cette démarche, d'une part en contribuant au groupe de travail d'Interop Santé, et d'autre part en constituant au sein de notre association ce travail qui finalement aboutit à une publication quasiment simultanée entre une recommandation d'Interop Santé qui inclut des éléments d'interopérabilité et de syntaxique, de normes de transfert, et puis la mise à disposition d'un, on pourrait appeler dictionnaire de référence des termes qui sera utilisé par toutes les bases et qui a comme vocation de s'inscrire dans ces normes de transmission. Comment le référentiel en question sera-t-il diffusé ? Eh bien, l'association Medicabase va diffuser de son côté le référentiel sur un portail qui sera accessible par tous, sans aucune condition. Il sera possible d'y télécharger le référentiel sur inscription. Et bien entendu, chacune des bases de données va intégrer son référentiel dans sa base de données, de façon à permettre à chacun des éditeurs de travailler directement avec ce référentiel au travers du jeu habituel d'API et d'intégrer ça dans son flux normal. Donc mise en œuvre dans un timing qui va arriver courant d'été, de façon à permettre à chacun de se préparer à l'exploitation de ce référentiel dans les délais. Jean-François Forger, merci. Merci à vous.